On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Réunion de famille au Canada. Tu es prêt? Stanley, où es-tu? C'est l'heure d'aller à ta réunion de famille. J'ai trop hâte de partir au Canada, de rencontrer tous les escargots de ta famille venus du monde entier, de jouer à des jeux et de... C'est quoi cette odeur? C'est ma soupe. Je crois que je l'ai faite brûler. C'est vrai? Waouh! Comment ça peut brûler une soupe? C'est quasiment que de l'eau, non? Oh, je ferais mieux de rester ici. Tous les ans, à la fin de la réunion, ma famille distribue des médailles. Et du coup, cette année, j'espérais enfin réussir à en décrocher une. Mais je rate absolument tout ce que j'entreprends. Ah, ma soupe est loin d'être aussi bonne que celle de Mamie Coquille. Elle a un goût de caoutchouc. Oh, mais non, tu exagères. Je suis certaine qu'elle est excellente. Caoutchouc? Non, c'est pire. Oh, Estella peint mieux que moi. Tucci fait de plus belles photos. Et même si cousin Brett joue très mal de la cornemuse, il est toujours meilleur que moi. Je ferais mieux de me préparer à ne rien recevoir lors de la cérémonie de remise des médailles de la famille escargot, comme d'habitude. Oh, mais pas du tout, Stanley. Tu es capable de gagner une médaille. Tu es super doué pour faire beaucoup de choses. C'est vrai? Tu trouves? Comme quoi? Comme... Comme... Bah, il y en a tellement! Que c'est difficile de choisir. Bon, on reparlera de ça quand on sera là-bas. Oui, il faut pas être en retard. À ta réunion de famille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Canada, le pays des lacs. Yeah! Formidable, tout le monde est venu. Bonjour, on est content content de vous voir. On est vraiment heureux de vous accueillir chez nous. On va passer une formidable journée. Vous êtes toujours aussi mignons tous les deux. Quelle joie de vous revoir, c'est maravilloso. Buongiorno. Mouah, 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 mouah. C'est génial de vous retrouver. Moon, t'as compris ce qu'il a dit? Non, pas du tout, Oli. Il a encore du caramel plein la bouche. Salut tout le monde, comment ça va? Qui a envie de faire une partie de cartes? Je veux Prends bien. une chaise et profite des paysages canadiens. Que j'aurais fini ma partie de cartes avec Oli et Tucci. Bonjour, cousin Stanley. Je suis trop contente de te voir. Tina! Je t'avais pas vu. Allez, grimpe, ma chérie. Ça t'évitera de ramper. D'accord, allez, dada. On a encore un peu de temps avant que Stanley arrive jusqu'à nous. Bon, comment on va faire pour qu'il gagne une médaille? Je viens d'avoir une idée géniale. On pourrait envoyer Stanley dans l'espace. Ça mérite bien une médaille. Mais comment on le fera redescendre? On n'a qu'à lui apprendre à jongler. Je suis sûre qu'il peut y arriver. Stanley, attrape! Ou pas. Il faut trouver une épreuve sportive, mais sans balle par contre. Non, il faut trouver un test d'intelligence parce qu'il sait plein de trucs. Le sport. L'intelligence. Le sport. L'intelligence. Ça y est, je sais. Les deux à la fois. Alors les copains, comment je vais l'avoir, ma médaille? En t'entraînant un maximum. Et ça commence tout de suite. Sérieusement, la médaille de l'escargot le plus sportif. Mais oui, j'ai confiance en toi. À vos marques, prêts? Grimpez. Ah, super, te voilà. C'est l'heure de réviser. Réviser pour la médaille du sportif? Non, pour celle de l'escargot le plus intelligent. À vos marques, prêts, révisez. Mais je suis tellement fatigué. Oh. Allez, continue, Stanley. C'est super. Je sais que tu peux réussir à faire 100 tractions d'affilée. Bravo! J'en suis à combien, là? Une.
Oh. Courage, plus que 99. Nomme ces pays et leur capitale. La France, Paris. La Chine, Pékin. Le Kenya, Nairobi. Stanley s'est entraîné vraiment très dur. Comment ça se passe les révisions? Il a tellement révisé qu'il a les yeux qui se croisent. Alors? C'est bon, je suis prêt. A gagné la médaille du sportif? Et celle de l'escargot le plus intelligent? Oui, bien sûr. Plus rien ne peut t'arrêter maintenant. À part peut-être Chad. Hé hé! Salut la famille! Un petit instant, le temps que je range sans effort ce canoë très très lourd. Et là! Bon, d'accord, Chad est peut-être super sportif. Mais est-ce qu'il est intelligent? C'est impossible d'être les deux à la fois. Oh, oh, mamie coquille, ça fait 268 584 minutes qu'on ne s'est pas vu. Période durant laquelle j'ai appris toutes les langues du monde sans la moindre difficulté. Oh, mon beau-fils, tu es tellement intelligent. Je suis vraiment heureuse que tu aies épousé notre Stella. Oui, il est intelligent. Ça va être difficile de faire mieux. De la danse classique, Du tir à l'arc, du piano, du karaté. des super origami. Qu'est-ce que t'en dis, Stanley? Stanley, où il est? Tu crois qu'on lui a fait peur? Dans ma famille, il y a toujours meilleur que moi. Je n'ai vraiment rien de spécial. Je suis trop petit et aussi trop faible. Et en plus, je suis pas du tout agile. Oh oh. Eh oh! À l'aide! Y a quelqu'un? Pitié! Stanley! Où es-tu? Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Eh oh! Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Coucou mes petits chats. Vous avez l'air d'être à la recherche du petit Stanley. Je me trompe? Non, on ne le trouve nulle part. Je suis inquiète, Oli. Il est parti et je pense que c'est à cause de nous. On était tellement occupés à le transformer en ce qu'il n'est pas qu'on en a oublié ce qui le rend si spécial. C'est un ami super génial. Allez, viens, il faut le retrouver. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Non seulement je vais pas avoir de médaille, mais en plus je vais coincer au milieu du lac. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tina? Mais pourquoi t'es cachée là? Raconte-moi. T'as l'air encore plus triste que le jour où t'as fait tomber ta guimauve dans le feu de camp. Non, tu sais, j'adore venir aux réunions de famille et tout ça. Mais je me sens nulle parce que j'arrive pas à la coquille de meilleur escargot de la famille. Comme... Chad. Non, comme toi. Moi? Je t'ai observé toute la journée et je ne pourrai jamais être aussi exceptionnelle que toi. Tu dois certainement me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, non, tu es un ami vraiment incroyable. Tu es tellement gentil avec Oli et avec Moon. Tu ne te mets jamais en colère, même quand les choses tournent mal. Oh, je sais pas trop. Si tu le dis, ça doit être vrai. En plus, Oli et Moon ne feraient pas autant d'efforts pour que tu gagnes une médaille s'ils ne pensaient pas la même chose que moi. Je voudrais tellement te ressembler. Tu sais quoi, Tina? Tout d'un coup, je me sens très spécial. Ne t'inquiète pas, je vais nous sortir de là parce que je m'appelle Stanley et que je suis spécial. Stanley! Stanley, on t'a retrouvé. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. C'était fantastique, cousin Stanley. Merci Stanley. Tu es vraiment un super ami, Stanley. Et c'est pour cette raison que tu as gagné ceci. La grande médaille de l'amitié. Parce que tu es le meilleur ami dont un
je suis touché. Et j'ai moi aussi quelque chose à offrir. Enfin, si j'arrive à mettre la main dessus. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Pour notre petite cousine Tina, la médaille du réconfort pour m'avoir aidé à réaliser que moi aussi j'étais spécial. Quelle excellente idée de remettre des médailles pour l'amitié et le réconfort. D'ailleurs, ça vient de me donner une petite idée. La médaille des meilleurs chatons. Mamie Coquille a été gentille de nous donner ça. Mais on n'était pas les seuls chatons d'ailleurs. Si, et donc vous la méritez d'autant plus. Stanley? Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour l'année prochaine, pour la médaille du roi de l'origami. Un signe. Waouh, il est magnifique, Stanley. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la Terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le trésor du pharaon. Ouvre-la, Oli, ouvre-la. C'est ma tati Chartreux. Waouh! Elle travaille pour un musée en Égypte. Et elle est partie à la recherche du trésor d'un pharaon. Un pharaon? Mais c'est génial, c'est incroyable, C'est quoi un pharaon? C'est comme ça qu'on appelait les rois en Égypte, il y a très très longtemps. Ouh, c'est passionnant. Elle a déjà trouvé le trésor? Non. Elle a dit que c'était très difficile, mais qu'elle finira par y arriver. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas en Égypte aider ta tati Chartreux à trouver le trésor? Mais comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Facile, je suis super forte pour trouver des choses. J'ai un don exceptionnel. Tiens, cache cette bille quelque part dans ton appartement. N'importe où. Je parie que je la retrouverai. Comme ça. D'accord, je vais la cacher. Mais tu ne la trouveras jamais. Et si j'y arrive? Impossible. Mais et si j'y arrive? Impossible. Mais... D'accord. Si tu la trouves, ce qui est impossible, on partira en Égypte. Mais là où je l'ai cachée, eh ben, je suis sûre que tu n'arriveras jamais à la... Mais... Quoi? Oh! Mais comment tu as fait? Je t'avais prévenu, j'ai un don pour trouver les choses. Tu as surtout de la chance. Tu dis que j'ai de la chance et moi que j'ai un don. Peu importe, parce que dans tous les cas, on va en Égypte. On va en Égypte. Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Égypte. Oli, regarde, les pyramides. Génial. Ma tati Chartreux est là. Coucou tati Chartreux. Oli, Moon. On peut dire que vous tombez vraiment à pic. Voici un indice qui va nous mettre sur la piste du trésor d'un pharaon. Des bijoux d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que c'est? Une carte ancienne qui va nous permettre de le trouver. C'est vrai? Alors en avant. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, voyez-vous. Pour écrire au temps des pharaons, on se servait de dessins qui s'appelaient des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes? Pour comprendre le sens de cette carte, il va falloir que l'on trouve ce que ces dessins signifient. Oh, ça a l'air difficile. Je peux essayer? J'ai un don pour trouver les choses, alors je parie que je peux comprendre cette carte. Pas de problème, Moon. On en a déjà déchiffré une partie. Voici ce que l'on a trouvé. Regarde. Le trésor est enterré dans la vallée des 3 pyramides. Oui! Vraiment? On a mis plusieurs jours avant de le comprendre. Moon, tu as en effet un don incroyable.
Madame, on a besoin de vous au musée. Excusez-moi les enfants, il faut que j'y aille. Mais continuez à chercher, d'accord? Tu vois, Oli, il est écrit que pour trouver le trésor, on doit sauter en levant les bras en l'air jusqu'à ce qu'on rencontre un canard super mimi et l'entrée de la pyramide sera juste à côté. Oli, il faut vraiment que tu sautes en levant les bras, sinon on ne trouvera jamais l'entrée de la pyramide et ce canard super mimi. Je crois vraiment pas que ça va nous aider. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Oui! D'accord, je vais le faire. Mais ça nous aidera pas à trouver... Le canard super mimi! Sérieusement? Et l'entrée de la pyramide est juste là! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Et tu penses que c'est grâce à ce dessin sur le bus? Mais Moon, quand la carte a été faite, les bus n'avaient même pas encore été inventés. Moon? Alors, maintenant, on doit marcher dans la pyramide jusqu'à ce qu'on rencontre un chien à tête rouge. Comment j'ai réussi à comprendre si vite? Toujours grâce à mon don exceptionnel. C'est normal que tu sois épaté. Oli, tu vois un chien à tête rouge? Je ne vois rien du tout, Moon. Les chatons, c'est vraiment vous? Scoot, c'est vraiment toi? Oli, Moon, bon, je suis super content de vous voir. Vous savez comment on fait pour sortir d'ici? J'ai tourné au mauvais endroit et hop, ça fait 3 jours que je suis perdu dans cette pyramide. Je suis hyper content qu'on t'ait rencontré. Moi aussi. Tu sais quoi? On vient de trouver notre chien à tête rouge. Oli, tu as vu la casquette de Scout? Elle est rouge. De quoi est-ce que vous parlez? On est à la recherche d'un trésor. Ces hiéroglyphes nous ont indiqué la route à suivre. D'abord, aller dans la pyramide. Et une fois à l'intérieur, essayer de trouver un chien à tête rouge. Et on l'a trouvé. C'est toi? C'est complètement dingue. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Alors là, je n'en reviens pas. Tu as vraiment un don exceptionnel, Moon. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Je veux vous aider. C'est quoi la prochaine étape? Les hiéroglyphes disent qu'il faut trouver un lion géant qui me ressemble. C'est impossible qu'ils disent une chose pareille. Regarde, le lion qui me ressemble, un œil et un croissant de lune. Je te rappelle qu'en anglais, lune se dit moon. Le lion, il est là. Waouh! Bon, d'accord, c'est vrai, c'est un lion géant. Mais il ne ressemble pas du tout à Moon. Waouh! Ils sont exactement pareils. Mais non, Moon fait une grimace. N'empêche que c'est ressemblant. Suivez-moi. La prochaine étape est difficile. Pourquoi je n'essaierai pas cette fois? Très bien. Alors, il est écrit qu'après la prochaine dune, il faut aller à droite. Quoi? C'est tout à fait logique. Très bien, Oli. Pas la peine de s'énerver. Tout le monde n'a pas mon don. En fait, il est écrit qu'à partir de maintenant, on doit monter sur un chameau en tenant... Une tapette à mouche. Oui, bah ce n'est pas mieux que ce que j'ai proposé. C'est ça! Une tapette à mouche! Scout, tu arrives à déchiffrer les hiéroglyphes? Toi aussi, tu dois avoir un don exceptionnel. C'est encore loin. Voyons voir ça. C'est l'oiseau qui nous montrera l'endroit où on doit creuser. Cet oiseau va nous apporter à manger. Attends, je regarde. Non. Moon, tu es sûr que tu ne te trompes pas? J'ai hyper chaud. Et j'ai très soif aussi. Et je ne vois toujours pas... Un oiseau! À mon avis, c'est ici qu'il faut creuser. Tout se passe exactement comme je l'ai dit. Tu vois, j'ai un don exceptionnel. Et tu vas m'aider à le prouver. Viens.
suis désolée de te dire ça, Moon, mais je crois qu'il n'y a pas le moindre trésor ici. Je n'arrive pas à y croire. J'étais sûre que j'avais un don exceptionnel. Je croyais que j'étais différente des autres. Mais non. Bien sûr que tu es différente. Tu es ma meilleure amie. Pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'exceptionnel. Bah moi, en tout cas, je suis content d'arrêter de creuser. Oh! Attends, tu as entendu ce bruit? Il y a quelque chose par terre. Venez voir. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux. Ok, on mais on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh, ce n'est rien qu'un tas de vieilles assiettes. Pas un trésor. Ça, c'est ce que tu crois, Moon. Hein? Mais moi, j'ai un don pour deviner les réactions de Tati Chartreux. Et là, je crois qu'elle dirait... Quel magnifique trésor! Vous n'avez peut-être pas trouvé les bijoux du pharaon, mais vous avez découvert de la vaisselle dans laquelle il a peut-être mangé. Et je dois dire que c'est extrêmement intéressant. On l'a trouvé grâce au don de Moon. Je n'ai pas de don. Je le sais maintenant. Mais si tu as un don, Moon, crois-moi, le don d'être original et drôle. Tu as toujours des idées géniales et tu arrives à entraîner tes amis dans tes aventures. C'est ce qui fait de toi quelqu'un Et d'exceptionnel. il n'y a pas de plus beau trésor que l'amitié. Alors, Moon, tu crois que tu vas trouver ta bille? Je l'ai hyper bien cachée cette fois. Tu veux parler de cette bille? Mais je l'avais cachée là. Comment tu as fait? J'ai le don d'être original et drôle. Tu te souviens? C'est pour ça que je suis exceptionnelle. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Jeu de piste à Berlin. C'est génial. Plus qu'une pièce et j'aurai enfin terminé mon puzzle. Hein? Oh non, il manque la dernière pièce. Pas de panique, Oli. Tout va bien. Tadam! Moon, où tu l'as trouvé? Comme d'habitude, là où je l'avais laissé. Sous les coussins du canapé. On fait une super équipe tous les deux. Oui, c'est vrai, Oli. Comme les macaronis et le fromage, la glace et la crème chantilly, les pièces de puzzle perdues et le canapé. Ah, voilà! Ah! Scoot, c'est toi? Oli? Moon? Waouh! Oh, je suis content de vous voir. C'est bizarre, j'étais en route vers Berlin. J'ai dû me tromper de route. Ah ben ça c'est sûr. Berlin, c'est vraiment très très loin d'ici. Oui! Je ne vous ai jamais présenté mon compagnon de voyage Armand de la Palme? Non. On devait se rendre à Berlin ensemble, mais on s'est perdu en route. J'imagine qu'Armand de la Palme a continué tout seul. Et que maintenant, il est déjà à Berlin. Comment tu vas le retrouver? C'est une ville vraiment très grande. Pas de problème. Je viens d'avoir une idée géniale. On va t'aider. On va l'aider? C'est vrai? Bien sûr. Je suis forte pour retrouver les choses perdues et Oli pour lire les cartes. On est l'équipe parfaite pour mener l'enquête. En avant! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Berlin, en Allemagne. Très bien, Scout. On a besoin d'indices pour savoir où est-ce qu'Armand est en train de t'attendre. Vous aviez prévu de faire quoi aujourd'hui? On avait envie de manger une des spécialités culinaires de Berlin, les délicieuses saucisses au curry. Oh, miam! Et de faire un pique-nique. Des saucisses au curry. Il y a donc beaucoup de chances que l'on trouve ton ami dans un restaurant qui sert cette spécialité. Bonne
bonne idée, Moon. Et ces cartes vont nous aider à y arriver. Super! En avant, Scout! Allons voir si... Scout? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Scout! J'ai dû prendre un mauvais chemin. C'est pas super génial, les cartes? Les indications t'emmènent directement à l'endroit où tu vas aller. Hein, c'est vrai? C'est qui la gentille carte? C'est toi. Oli est le meilleur lecteur de cartes que je connaisse. Moi, d'habitude, je me fie à mon flair, mais pas Oli. Il ne se perd jamais. Il réussit toujours à trouver les endroits qu'on cherche. En fait, je crois qu'on devrait se séparer. Se séparer? Oui, pour voir le plus de restaurants possible. J'ai 2 cartes pour vous. Elles vous seront bien utiles. Alors tu veux que chacun cherche de son côté? On ne fait pas équipe? Tu n'as pas envie de lire la carte pour nous? On fait tout le temps comme ça. Il y a trop d'endroits à voir. Si on restait ensemble, on mettrait plus d'1 semaine à trouver Armand. On ira beaucoup plus vite en se séparant. Je n'en suis pas sûre, Oli. D'habitude, on reste ensemble. Et c'est toi qui lis la carte. Exact. Mais cette fois, chacun de nous aura une zone bien précise à explorer. Le premier qu'il trouve appelle les autres. Et on sera vite à nouveau réunis. Tu crois vraiment que ton plan va marcher, Oli? Absolument, Moon. Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment me diriger avec une carte. En avant. Je viens d'avoir une idée géniale. Je vais suivre Oli. Allô, Moon? J'appelais juste comme ça. Tout va bien? Pas de problème avec la carte? Non, tout va bien. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. Ça sent la saucisse au curry. Vite! Bienvenue à la porte de Brandebourg, le symbole berlinois. J'ai trouvé un camion resto qui vend des saucisses au curry. Ça sent vraiment très bon. Tu vois Armand de la Palme? La victoire sur un char tiré par 4 chevaux. Allô, Oli, tu es là? Hé, tu m'entends? Est-ce que tu as trouvé Armand de la Palme? Je suis désolée. Je fais trop de bruit, Moon. Je dois raccrocher. Tous les événements importants de l'histoire de Berlin de la Palme. Tu es là. Oli! Elle est représentée sur les pièces. Où est-ce qu'il est? Oli, tu es là! Je suis contente de t'avoir retrouvé. Moi aussi. Toujours pas de traces d'Armand, Scout. Et toi non plus, Moon? Mais non, pas encore. Où est-ce qu'on va maintenant? Il va nous falloir un autre indice. C'est vrai? Super! Retour au travail d'équipe. Dis-moi, Scout, tout à l'heure tu as parlé de pique-nique. Est-ce qu'Armand de la Palme t'a dit où ça se passait? Il a juste dit près de la rivière. Près de la rivière. Oli? Il y a beaucoup de cours d'eau. Si on veut tous les voir, il faut qu'on se sépare à nouveau. Quoi? Encore? Tu es sûr que c'est une bonne idée, Oli? Sûr et certain. Très bien. Si c'est comme ça, je vais à nouveau suivre Oli. Et voilà. Salut, Moon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es encore trompé de chemin, on dirait. Ouais. Enfin, je veux dire, non. En fait, j'avais très peur de me perdre. Je ne sais pas bien lire les cartes, alors je me suis dit qu'il valait mieux que je te suive. Oh, Scout, je suis Oli depuis le début pour les mêmes raisons que toi. J'avais un petit peu peur de m'aventurer dans cette grande ville sans lui alors. Oh non! Où est-ce qu'il est passé? D'abord, on perd Armand et maintenant, Oli. Ça va être au tour de qui? De toi ou de moi? Pas
Pas de panique, je l'appelle. Armand de la Palme. Il a tourné à droite et... Non! Qu'est-ce que je vais faire sans ma carte? Je ferais mieux d'appeler Moon. Ça sonne occupé. Oh non! Oh, il faut qu'on retrouve Oli. Comment on va faire? Il faut qu'on imagine où il aurait pu aller. Il faut que l'on pense comme Oli. Oh, j'ai trouvé! Je me sens vraiment comme Oli, comme ça. Moi aussi. Et je crois qu'Oli est allé chercher Armand de la Palme dans un parc près d'une rivière. Précisément là où mon ami Armand de la Palme voulait pique-niquer. En avant, Scoot. Par là. D'accord. Je veux dire, par là. D'accord. Réfléchissons. Moon n'utilise jamais de carte. Que ferait-elle? Elle ferait confiance à son flair. Il faut que je me mette à sa place. Allez, mon flair, en avant. Oli, Moon, Scoot. comment tu as réussi à nous retrouver? Et toi, comment tu m'as retrouvé? En fait, je me sentais pas capable de lire cette carte. Alors je t'ai suivi sur le chemin, j'ai rencontré Scoot et on a perdu ta trace. Puis je me suis demandé, que ferait Oli à ma place? Ben moi, en fait, j'ai perdu ma carte. D'abord, j'ai paniqué. Puis je me suis demandé, que ferait Moon à ma place? Et grâce à ça, on va pouvoir trouver l'endroit de ce fameux pique-nique. Je suis persuadé qu'on va bientôt retrouver Armand de la Palme. En avant! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Mon ami Armand de la Palme! Oh, on t'a cherché dans toute la ville. Mon cher ami, j'ai malencontreusement pris un mauvais chemin et je me suis perdu. Tu connais mon légendaire mauvais sens de l'orientation? Vous prendrez bien une saucisse? Tu vois, Oli, ça fait plaisir de savoir qu'on peut se débrouiller tout seul. Mais c'est mieux de travailler en équipe. Je suis d'accord. À partir de maintenant, on fera toujours tout ensemble. Et tout le temps. Oui. Pour commencer notre travail d'équipe, on va aller dans un magasin de cartes. On va regarder toutes les cartes. On va toutes les lire. Et même toutes les sentir. Je sais quoi, on n'est peut-être pas obligé de faire absolument tout ensemble. En tout cas, moi, mon flair me dit d'aller par là. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le doudou russe de Moon. Oli, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as déjà vu un nounours aussi mignon? Il s'appelle Mishka. Écoute ça. Super. Et il fait quoi d'autre? Oh, il sait pleurer, mouiller sa couche et même faire des rototos. Mishka a faim. Mishka a faim. Mishka. Je fais quoi maintenant? Il y a un bouton pour l'arrêter? Non, il n'y en a pas. Mishka est un jouet interactif. Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé. Mishka a... Tu ne le trouves pas adorable? Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier. Attends, c'est quoi ça? Une étiquette? Je m'appelle Mishka. J'habite à Belkovo, en Russie. J'appartiens à... Le nom s'est effacé. Dommage. Moon, ça veut dire que cet ourson appartient à quelqu'un? Pas du tout. Je l'ai trouvé sur un banc dans un jardin et il était tout seul. Mais quelqu'un l'a peut-être perdu. Peut-être. Mais tu sais ce qu'on dit. Celui qui trouve l'emporte, celui qui perd se réconforte. Tout doudou. Et on dit aussi
qui perd son ourson pleure comme un nourrisson. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? T'es sûre qu'elle est géniale? Écoute, il faut qu'on rende Mishka à l'enfant qui l'a perdu. En Russie? Mais c'est très très loin. Envoyons-lui plutôt une lettre. Mais ça va mettre trop de temps. Tu te souviens du jour où j'ai perdu ma peluche préférée? Tu veux parler de Zouzou la souris? Eh bien, chaque minute sans elle était aussi longue qu'une année entière. Celui qui a perdu Mishka doit être vraiment très inquiet. Il faut qu'on aille lui rendre. Et vite! Allez, viens! Attends, Oli! Tu ne peux pas entraîner quelqu'un à l'autre bout du monde sans le laisser faire ses bagages. Tiens! Occupe-toi de Mishka. Je vais préparer ses affaires. Oh, il faut changer la couche de Mishka. Moon, dépêche-toi! Voilà Belkovo, le village d'où vient Mishka. Il nous reste plus qu'à traverser cette grande forêt qui s'appelle la taïga et à rendre Mishka à l'enfant qui sera trop content de le retrouver. Mais Oli, tu as vu toute cette neige? On n'y arrivera jamais. Je te propose donc de garder Mishka et de revenir en été. Moon, attends! On n'a qu'à louer ce traîneau pour glisser sur la neige. Mais Oli, tu as la nausée en traîneau. Et en plus, tu as peur des chevaux. Enfin, j'imagine. Moon, mais on n'est pas là pour penser à nous. En ce moment, un enfant est triste et il ne tient qu'à nous de lui rendre le sourire en lui rapportant son nounours. Pas de temps à perdre, je m'occupe du sac. Je vais y arriver, Mishka a beaucoup d'affaires de rechange. C'est méga froid. Oh, et tu n'aimes pas le froid. Je te propose qu'on attende le passage d'un chasse-neige autour d'un bon bol de chocolat chaud. Ça te va? Un chocolat chaud. Mishka doit se moucher. Non, on doit ramener cet ourson à son propriétaire. En avant, hop, en route pour Belkovo. Ya! Ya! S'il te plaît, gentil cheval. Tu sais quoi? Je crois que l'on n'est pas prêt de partir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On ferait mieux de rentrer chez nous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Regarde, les chevaux adorent les pommes. Il va courir après. C'est parti! Allez. Ralentis, Oli. Ça le secoue trop. Moins vite. Moins vite. Moins vite. Ah, c'est mieux comme ça. Moon, j'ai l'impression que tu ne veux pas qu'on aille à Belkovo. Eh bien, je me disais que les parents de cet enfant lui avaient peut-être déjà acheté un nouvel ourson et qu'il avait complètement oublié Mishka. Toi, tu n'as jamais perdu ta peluche préférée. Sinon, tu ne dirais pas ça. On est tout triste et on se sent abandonné. Quoi? La biberon! On en achètera un au village. Mishka a faim. Mishka a faim. Tout va bien, Mishka. Tonton Oli va s'arrêter. Pas vrai, tonton Oli? Mishka a faim. Mishka a faim. Bon, d'accord. Mishka a faim. Mishka a faim. Comment trouver un biberon de lait dans cette neige toute blanche? Je l'ai! Ouais! Qui c'est qui dit merci à tonton Oli? Où tu vas? Reviens! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Belkovo est de l'autre côté de la forêt! Qu'est-ce que tu dis, Mishka? Oui, tu as raison. On peut essayer de traverser la forêt et devenir aussi gelé qu'un Esquimau. Ou rentrer chez nous dans notre jolie maison toute douillette. Et on ferait un bon feu de cheminée. Ce ne serait pas super chouette, Oli? Mais je n'ai pas de cheminée chez moi. Non, j'ai une mission. Ramener Mishka chez lui. Oli, Mishka a l'air fatigué. On devrait rebrousser chemin.
Oli, Mishka est frigorifiée. On devrait vraiment rebrousser chemin. Oli, Mishka. Oh ouais, on est arrivé. Génial. Allons chercher le propriétaire de Mishka. Est-ce que quelqu'un a perdu cet ourson? Personne? Eh bien, on aura essayé. Allons-en. Arrête, Moon, il faut que l'on cherche encore. Le village de Mishka est vraiment bien décoré. Vous préparez une fête? Oui, c'est Maslenitsa. Cette fête célèbre la fin imminente de l'hiver. C'est l'occasion d'organiser des jeux et de manger des blinis au fromage. Oli, leurs blinis ressemblent à d'énormes crêpes fourrées au fromage. Du fromage? Prends le temps de les savourer. Ils ont l'air délicieux. Moi, je vais essayer de trouver un traîneau pour rentrer. Oh, tu voudrais un petit ourson, mon grand? Non, merci, madame. Le seul ourson que je voudrais s'appelle Mishka. Mais je l'ai perdu quand je suis allée chez mon cousin qui habite en Amérique. Je l'avais depuis que je suis bébé. Il dormait avec moi et je l'emmenais à l'école. Il me manque tellement. Voilà Mishka, il est là. Quoi? Oh non! Écoute, Oli, tu avais raison. Je n'imaginais pas à quel point on est triste quand on perd sa peluche préférée. Alors maintenant, je veux rendre Mishka. C'est très gentil de ta part. Ah, je sais que tu aimes beaucoup Mishka. Le garçon qui l'a perdu porte un bonnet rouge. Je l'ai vu, puis il a disparu. Allons-y. Non. Non. Lui? Trop de bonnets rouges. Comment on va faire pour le retrouver? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Non. Oui, je suis sûre que de là-haut, on arrivera à le repérer sans problème. Que tout le monde approche, venez tous! Qui veut grimper sur le mât de cocagne couvert de graisse? Celui qui arrivera au sommet gagnera de fabuleux cadeaux! Ce poteau est enduit de graisse? Oui, pour que ça glisse et que ce soit plus difficile à escalader. C'est une des plus amusantes attractions de notre fête. Bonne chance! Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Waouh! C'est fou ce que tu es capable de faire pour un morceau de fromage. Voyons si on trouve ce petit garçon. Ça y est, il est là-bas. C'est lui le garçon qui a perdu Mishka. Oh, Mishka! Je suis l'ourson le plus heureux du monde. C'est trop chouette, Oli. Ils sont tellement heureux de se retrouver. C'est un peu grâce à toi, Moon. Ce n'était pas facile de te séparer de Mishka. Mais c'était la meilleure chose à faire. Je vous remercie de m'avoir ramené Mishka. Voici un souvenir de votre voyage. Une poupée Matryoshka. Waouh, merci beaucoup. Regarde, Oli. Dans la grande poupée, il y avait toute une série de poupées plus petites. Waouh, c'est trop beau, Moon. Ça te dit d'aller jouer avec elles dans le jardin? Je veux bien, mais c'est quoi tous ces sacs? Si on doit partir en voyage, chaque poupée aura son propre sac. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tonton Oli qui les portera. Pas vrai, tonton Oli? C'est pas vrai, ça? On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Un pyjama pour l'Espagne. Quel beau ciel, hein, Moon?
Oh oui, Oli, il est tellement beau que ça me donne envie de passer toute la nuit dehors à regarder les étoiles. C'est vrai? Tu veux dire que tu veux dormir dans le jardin et pas dans nos lits? Oui, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Ça va être génial, Oli. On va faire griller des guimauves et se coucher super tard. C'est rien, Moon. Juste un coup de tonnerre. Mais maintenant, il pleut beaucoup. Et on ne peut plus aller dormir à la belle étoile. Oh, c'est trop dommage. Mais la prochaine fois que tu voudras qu'on dorme dehors, pense d'abord à regarder la météo. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller hyper loin, quelque part d'où l'on ne voit que le ciel. Pourquoi pas sur le sommet d'une montagne? Je crois que je préfère encore dormir dans le jardin, en fait. J'ai trouvé un super endroit. On va partir en Espagne, dans la chaîne des Pyrénées. Il paraît que là-bas, il y a les campings les plus cool au monde. Imagine un peu, Oli, des paysages incroyables, des ciels sans nuages remplis d'étoiles. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Oh, bien sûr. On attend juste que tu fasses ton sac. Alors, j'ai besoin de mes peluches, de ma lampe de poche, d'une sélection de mes chansons préférées et surtout d'un truc très important que je ne dois pas oublier. Je veux parler de mon magnifique et irremplaçable pyjama rouge. Ce pyjama est le plus précieux pyjama de toute l'histoire des pyjamas. Quand je le porte, rien ne peut m'arriver. Je n'ai carrément plus peur de rien. Ni du noir, ni des ombres, ni des bruits de la nuit. Et voilà, c'est un super pyjama pour des super nuits. Je ne peux pas dormir sans lui. Je sais. Alors, tu es prêt maintenant? Attends, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Espagne. Direction les montagnes. Waouh! J'adore, je suis trop content d'être en Espagne. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen d'aller dans les montagnes pour dormir sous les étoiles. Attends, il faut d'abord que je regarde mon pyjama rouge. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé pendant le voyage. Tu veux qu'il se soit passé quoi? Sûrement rien, mais on ne sait jamais. Parce que sans lui, je pourrais pas dormir. Du foin? Je crois que je me suis trompée de valise. Alors ça veut dire que mon pyjama rouge a disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Oli. On va retrouver ton pyjama et aller dormir à la belle étoile comme on l'avait prévu. Merci, Moon. T'arrives toujours à me rassurer quand j'ai peur. Alors, réfléchissons un peu. Si tu as pris la valise de quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un a pris la tienne et qu'il ne nous reste plus qu'à la retrouver. Il va falloir qu'on fouille toute la ville. Oui, c'est vrai. Et elle est vraiment immense. Mais on a toutes nos chances. Oh, regarde là-bas, mon pyjama! Pyjama! Tu fais quoi? Mon pyjama. Maintenant, je m'accroche à lui pour plus qu'il s'en aille. Oh! Pardon, madame. Ce n'était pas mon pyjama. Tout le monde peut se tromper. Oh, où est-ce qu'il est? Tiens, qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je vous remercie. Le voyage s'est très bien passé. Wow! Mon pyjama! C'est sûrement lui qui a pris ma valise à l'aéroport. Je suis ému et honoré d'avoir reçu le prix du meilleur danseur espagnol de l'année. Je suis venu dans mon nouveau pyjama, car c'est dans cette tenue que je danserai mon spectacle de flamenco. En attendant, je vais répéter que ceux qui veulent voir la répétition me suivent. Excusez-moi. C'est mon pyjama. Et puis, il n'est pas du tout à votre taille. Et j'en ai besoin. Hé, revenez! Plus vite, Oli! On va le perdre!
qu'est-ce qu'on fait, Moon? Si je ne retrouve pas mon pyjama, je ne pourrai pas dormir dehors ce soir et je ferai des cauchemars toute la nuit. Vois le bon côté des choses. On sait où est ton pyjama. Il faut juste qu'on arrive à échapper aux gardes du corps. Je disais que la ville était vraiment très jolie. Le soleil va bientôt se coucher. À cette heure-là, toute l'Espagne se prépare à danser le flamenco. Je vais danser avec Pablo et le faire tourner tellement vite qu'il va en perdre ton pyjama. Parfait. C'est parti, Oli. Je vais le faire tourner comme une toupie. Tournez la neige. Ça n'a pas marché. Oh oh. Vois le bon côté des choses. On a entendu de la musique espagnole et c'était génial, non? Moon, la nuit va tomber et je n'ai toujours pas mon... Tu vois ce que je vois, Oli? Oh, tout ça est très appétissant. Cachons-nous! Oh non, Pablo ne porte plus mon pyjama. Oh, il est passé. Je ne sais pas. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-le-moi. Tu vois toujours le bon côté des choses. Attends, regarde, sur le cintre. Hola, je suis l'assistante personnelle de Pablo Biscotto. Je prends ses affaires. Gracias. Ouais, Moon, tu as été génial. Mon pyjama, je suis trop content de te revoir. Mais qu'est-ce que... Mais arrêtez! Et pourquoi ça, Pablo Biscotto? Mon pyjama! Rendez-le-moi! Je suis désolée, mais ce pyjama est à moi. Regardez, il y a l'empreinte de ma patte dessus. Et en plus, Oli ne peut pas dormir sans lui. Ce matin, j'étais un peu triste en arrivant à l'aéroport. Et lorsque j'ai mis cet incroyable pyjama, je me suis tout de suite senti incroyablement bien. Il y a longtemps que je n'avais pas aussi bien dansé que tout à l'heure. S'il vous plaît, ne reprenez pas le pyjama. J'aimerais l'avoir pour mes prochains spectacles. Je vous comprends, Pablo. Je sais que mon pyjama est vraiment chouette, mais c'est le mien et j'en ai besoin. Je ne t'en veux pas. Oh, on ne peut pas le laisser dans cet état. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez le bon côté des choses. Oli, j'ai une autre idée super géniale. Trop cool! Tadam! C'est pour moi? Vraiment? Oh, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Pour vous remercier, je vais vous signer un autographe et vous inviter à mon prochain spectacle. Et croyez-moi, ça va flamenquer. Moon, ton plan a marché. Le pyjama qu'on lui a offert est exactement pareil que le tien. Mais rien ne remplacera mon pyjama rouge. Attendez, je ne comprends pas. Ce n'est pas le pyjama rouge que je portais tout à l'heure? Non, pourtant c'est ce que vous avez cru. Et vous étiez quand même hyper à l'aise. Oh oui, c'est vrai, je me sentais bien. Alors, ça veut dire que je peux m'en passer? Oui, et maintenant que vous avez confiance en vous, vous n'aurez plus jamais peur de rien. Et vous danserez encore mieux. Je sens que mon prochain spectacle sera exceptionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je crois que j'ai une petite idée. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. On a bien fait de venir dans les Pyrénées, c'est trop beau. Et d'ici on peut voir presque toute l'Espagne. On peut surtout voir un tas d'étoiles. Moon, tout va bien. C'est juste le tonnerre. Allons nous mettre à l'abri. J'ai peur, Oli. Tu sais quoi, Moon? Vois le bon côté des choses. Tu peux mettre mon pyjama rouge. Ah bon? Quand je le mets, je n'ai peur de rien. Tu sais, ça a marché avec Pablo Biscotto, alors ça devrait marcher avec toi. Mais, Oli, si tu ne le mets pas, c'est toi qui ne pourras pas dormir. Je crois que je pourrai. Tu sais, on est tous plus courageux qu'on en a l'air. Il faut juste que quelqu'un nous aide à dépasser nos peurs. Tiens, mets-le cette nuit. Merci, Oli. Tu arrives toujours à me rassurer quand j'ai trop peur. Moon, regarde. Waouh, c'est magique.
C'est encore plus beau que je l'avais imaginé. Salut les amis, je ramasse des affaires pour une œuvre de bienfaisance. Vous avez des habits dont vous voudriez vous débarrasser? Je te donne ça tout de suite, Stanley. Oh, Oli, je crois que tu t'es trompé, regarde. Tu m'as envoyé ton pyjama rouge. Qu'est-ce que tu en penses, Moon? Le moment est venu de nous en séparer, Stanley. Il nous a appris à être courageux. Mais maintenant, on n'en a plus besoin.